Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi 2 Adar Bet et on est Daf Kaftet de Souka. On est arrivé hier donc Tanora Banan à peu près la 14e ligne. Tanora Banan Haya ochel basuka beyado kshamim veyarad en matahen oto la'alot ad shirmod saudato. Si quelqu'un il était en train de manger et comme donc il a commencé à pleuvoir, comme on avait dit hier, mais c'était ça pas, donc il y avait des gouttes qui tombaient dans le plat. Alors évidemment, il va sortir, il va aller chez lui pour manger, continuer à manger. À l'époque, les soukottes, elles étaient toujours à l'étage. C'est pour ça qu'on disait vira, toujours on dit olé la souka ou bien vioret. Donc il est descendu, il est parti manger à la maison. En plein milieu de repas, il s'arrête de pleuvoir. Il dit, on va pas le fatiguer, allez reprendre tes plats, va les mettre dans la souka. Non. Igmor Saudato, il finit ce repas là-bas à la maison, et après il remontera à la souka. Ou encore, Haya yashen tahat souka, veyadok shami, veyalad, en matahen oto la'alot ad sheyeor. La Gemara dit, donc si quelqu'un il dormait dans la souka, en pleine nuit, il commence à pleuvoir assez fort pour déranger, alors il est descendu, il est parti dormir dans sa chambre. Maintenant, la Gemara dit, en matahen oto la'alot ad sheyeor. Ça veut dire, on ne va pas le fatiguer à se réveiller jusqu'à ce que yeor. Il y a marqué yeor. Et or, ça veut dire lumière. La Gemara elle dit, eh ben, il y a où? Quand on dit on ne le fatigue pas jusqu'à ce que il se réveille, ça veut dire quand il va se réveiller, même à 3h du matin, il doit remonter dans la souka s'il a arrêté de pleuvoir, ou bien il faut dire jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire jusqu'au matin. Il peut dormir jusqu'au matin, c'est ça la question. Par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est sûrement au matin. On ne dérange pas à remonter après manger. Oui, mais. Ce qu'on a vu avant. Oui, mais là c'est différent parce que, imagine, il s'endort à 10h, 11h, à 4h du matin il se lève. Bon, il fait encore nuit, mais bon, tu peux encore aller dormir dans la souka. Alors, eh ben, donc la Gemara dit, jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça veut dire donc, même s'il s'est levé à 2h, 3h du matin, il doit monter dans la souka et continuer à dormir là-bas. Ou or jusqu'à ce qu'il fasse jour. Tashma. La Gemara dit or ve'ale amud hashahar. C'est marqué donc jusqu'à ce qu'il fasse jour et l'aube se lève. Les deux. Alors justement, la Gemara dit comment tarter les deux. Yeor. Yeor, c'est le jour. Amud hashahar, c'est pas encore le jour. Ce sont deux choses qui ne correspondent pas. Alors on ne comprend pas comment tu me donnes une breta qui est contradictoire. C'est-à-dire, on m'a dit, quand on a dit shi'or, ça va être shi'or. C'est-à-dire quand il se réveille, mais amud hashahar. Pas la nuit, ça veut dire qu'ici il se lève à 3h, 4h du matin, on ne va pas le dire, donc va dormir dans la souka. Mais quand il se lève et qu'il est c'est déjà l'aube, là il se lève et il va dans la souka s'il veut continuer à dormir. Rappelez-vous, on a vu hier dans la Mishnah, on a dit que quand il pleut dans la souka, c'est comme un rêve qui vient servir à boire à son maître, et après il lui renverse. Ah oui, on savait pas. Donc le vase dans sa figure, c'est ce que la Gemara a dit. Eh bien, Misha Farlemi. Qui a versé sur qui? Est-ce que c'est le maître qui a versé donc le verre sur l'esclave, ou c'est l'esclave il a été maladroit et en voulant servir, il a versé sur son maître? C'est ça la question qu'on s'est posée. Et la Gemara a dit donc, eh bien, Misha Farlemi, qui a versé sur qui? Quelque part, si c'est Hachem qui envoie la pluie, que c'est pas un bon signe, c'est à cause des fautes de la personne. Donc les deux, c'est-à-dire c'est l'homme qui est fautif. C'est vrai, c'est plus, mais dans les mots de la Mishnah, il n'y a pas marqué, c'était pas vraiment, la preuve c'est qu'on se pose la question, c'est pas vraiment évident. Tashma, Detania, Shafarlo, la Boketon Alpana Ve'amalo, If, Shibeshim Moshech. La Brata dit clairement, qui a renversé, c'est le maître qui verse sur le visage donc de son esclave et lui dit, va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Donc là aussi c'est pareil. C'est comme si quand nous on vient faire la mitzvah, Hachem il nous jette, allez va-t'en d'ici, je veux pas de toi ni de ta mitzvah. C'est un petit peu ça, l'allusion de la pluie quand il pleut dans la souka, c'est ça.
Parce qu'on aurait pu comprendre aussi que quand, par exemple, on vient dans la soukha et qu'il pleut, ça te cache, mais il me dit, je ne veux pas de ta mitzvah. Soit on dit, le premier cas c'est moi. Non, c'est moi qui dis je veux pas. Voilà. Le premier cas c'est moi, voilà, moi je viens, il pleut, ça veut dire que moi j'ai pas envie de faire la mitzvah. Alors j'ai pas, tu n'as pas envie, tant pis. Il dit non, c'est pas ça. C'est moi j'ai envie de faire la mitzvah. Et Hachem me dit va-t'en que je veux pas de ta mitzvah. C'est ça en fait. Oui mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'Hachem il te dit voilà je veux pas de toi, va-t'en. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Bezman she'ahama loka siman ra lechol ha'olam kulo. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle quand le soleil il y a un éclipse. Quand il y a donc un éclicse de soleil, c'est un siman ra lechol ha'olam kulo. C'est un mauvais signe pour le monde entier. Pourquoi? Il dit Mashal lema davar domé. À quoi cela ressemble? Les melech basav adam she'asa se'oda la'avadav. Un roi, il a fait un festin à ses serviteurs. Ve'ne'ar panas lefnehem. Et il a mis donc une lanterne, donc une lumière, pour qu'ils puissent marcher à la lumière. Karas alehem. Si maintenant le roi il se met en colère contre eux, qu'est-ce qu'il fait? Enlève-leur la lumière, comme ça tu les laisses dans le noir. C'est un petit peu la colère donc du roi contre ses serviteurs. Mais c'est un peu la même chose quand Hachem il enlève le soleil. C'est comme si Hachem n'est pas content évidemment. Là on ne parle pas pour Soukot. Non, là c'est un derech agav, comme on a dit, celui qui vient et quand il pleut dans la soukha, c'est un mauvais siman. Alors on te parle aussi d'autres choses qui sont des mauvais siman. C'est bizarre, pourtant les éclipses sont prévues quoi. Non. Non. Oui, de temps à autre, on dit, il y a une éclipse qui va arriver. Oui, parce qu'ils le voient, parce qu'ils savent comment ça va se dérouler. Mais pourquoi ça va venir? Pourquoi ça viendrait? Tania Rabbi Meir Omer, Kol zeman shemeorot lokin, seman ra lesonehem shel Israël. Mepene shemelumaden bemakotehen. Il dit Rabbi Meir comme ça. À chaque fois que les luminaires sont frappés, ça veut dire quand il y a ou la lune ou le soleil qu'il y a une éclipse comme on a dit, ben c'est un mauvais signe. Les son ehem chez Israël. En fait, il veut dire pour Israël, mais pour ne pas employer ce mot-là, on dit les ennemis d'Israël. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc c'est mauvais signe pour nous. Pourquoi pour nous seulement? Parce que nous, tout à l'heure, on a dit c'est pour la Olam Kulo. Il vient Rabbi Meir dit non, c'est pour les Juifs, c'est pas pour le monde entier. Pourquoi nous seulement? Parce que nous, on a l'habitude avec les coups. Ça veut dire que, en général, quand il y a un problème, c'est les bénis Israël qui payent. Puisque on dit Bereshit, voilà, Elohim, le monde a été créé pour le Rishit, pour la Torah, pour l'Aram Israël. Donc on est un peu, disons, la plaque tournante de ce monde. Alors, c'est pour ça que, quand il y a un problème, c'est nous qui sommes victimes en premier. Alors il dit, quand les luminaires ils sont frappés, ben c'est nous qui ont le mauvais signe, voilà. Il dit, Machal, il donne un exemple. Les sofets sheba levet hasefer sont abiyado midoer mais c'est le code de Rolemoy modoer. Il dit quand il y a le rav, l'enseignant, il vient en classe. Quand il rentre avec le bâton, qui c'est qui a le plus peur? C'est celui qui se fait frapper habituellement. Celui qui ne prend pas de coups parce qu'il est un bon élève, bah, il n'a pas peur, même s'il voit le maître avec le bâton. Mais celui qui a l'habitude de prendre des coups, bah, c'est lui qui ici, tiens, c'est sa journée qui commence. Mais quand même un exemple, on n'est pas des... Ça c'est l'élève chauvin. Non, c'est pas un élève cheval, c'est celui qui, normalement, quand il y a... D'accord, mais justement, nous, parce que si nous on se conduit très bien, normalement il n'y a aucun problème. On se dit, on se conduit bien, quoi. Je dis, quand on se conduit très bien, il n'y a aucun problème. Quand on se conduit mal, Hachem nous amène des problèmes. Donc c'est nous. Malheureusement, l'explication laisse comprendre que nous sommes des gens qui se comportent pas bien, quoi. Oui, je suis d'accord, disons que le premier frappé, c'est nous. Voilà, c'est ça. Le premier frappé, c'est nous. On dit, quand on parle du mérite de quelqu'un, et alors, mais ça c'est une... On n'est pas en train de dire, non, on n'est pas en train de dire, c'est pas qu'on n'est pas d'un Chavzerot de Ben Israël. On dit c'est une réalité. C'est comme ça. Nous, on est les responsables
de tout ce qui arrive. Voilà. Tano Rabbanan, Bizman She'ahama Locha, Simanra le Umot HaOlam. Levana Locha, Simanra le Sonem She'Israël Mepene, She'Israël Monim la Levana, Ve'umot HaOlam la Hama. Il dit, Hachamim enseigne, quand c'est le soleil qui est frappé, c'est un mauvais signe pour les goyim, pour les autres nations. Mais quand c'est la lune qui est frappée, c'est un mauvais signe pour les bénis Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, hein? La lune, elle est frappée, on est frappé. Oui. Comment on voit qu'elle est frappée la lune? Ben, elle n'illumine pas. Elle doit avoir des éclipses de lune, je sais pas moi. Pourquoi il dit? Parce que tout simplement, nous, les bénis Israël, notre calendrier, il est fait en fonction de la lune, alors que les goïms, ils font leur calendrier en fonction du soleil. Et du coup, donc... Les deux, hein? les deux. Mais nous, c'est principalement la lune. C'est une fois tous les 3 ans qu'on arrange, comme cette année, il y a un d'heure de plus. Mais de façon générale, toutes les années, c'est comme ça que ça marche. Locha b'mizrach, simanra liyeshuvei mizrach. B'ma'arav, simanra liyeshuvei ma'arav. B'emsar raqiya, simanra lechol ha'olam kulo. Il dit, si maintenant le soleil est frappé côté est, eh ben c'est un mauvais signe pour les habitants donc du côté est, de l'est. Si le soleil est frappé à l'ouest, c'est un mauvais signe pour ceux qui sont à l'ouest du monde, bien sûr. Quand le soleil il est frappé et qu'il est au zénith, donc au milieu du ciel, eh bien ça, c'est un simanra lechol ha'olam kulo, c'est pour tout le monde entier. La Gemara continue, Panav domine la dame herba la'olam. Les sacs heser ha'aba'in la'olam. La zobelazo herba heser ha'aba'in la'olam. Il dit, lorsque la face du soleil, si disons, il y a l'aspect du soleil, elle est plutôt vers le rouge, ça veut dire qu'il va y avoir une guerre qui va venir. C'est un signe de sang. Si maintenant l'aspect il est plutôt les sacs comme un sac, il dit ici, un sac. Un sac en fait, c'est plutôt vers le noir. Il dit. Pour le noir, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est la famine qui va venir dans le monde. Si maintenant il y a les deux, l'azo et l'azo, il y a le rouge, il y a le noir, il y a les deux qui vont arriver dans le monde. La Gemara continue encore à propos de ces luminaires. La ka bichnisato pour un autre halavo, beseato memahedet lavo. Si le soleil l'a frappé bichnisato, c'est-à-dire à son coucher, quand il va donc entrer. Si le soleil donc il est frappé le soir, avant le coucher, ça pour un autre donc ça veut dire que les malheurs vont arriver, mais ils vont tarder à venir, puisque le soleil il est frappé vers la fin. Donc les malheurs arrivent un peu plus vers la fin. Bitseato, maintenant si le soleil est frappé le matin dès qu'il sort, à ça, dès que le soleil il se lève, ça veut dire même Maheret Lavo, ça veut dire que le malheur arrive immédiatement, puisque c'est juste au lever du soleil que ça vient, donc ça veut dire c'est en même temps. Maintenant, Biyeshomrim, Halova Debarim, il y a des Hachamim qui disent le contraire. Si le soleil est frappé le matin, oui, c'est les Poranout, ils tardent à venir. Pourquoi? Et justement, parce que comme le soleil va encore illuminer, donc il y a encore pas mal de soleil, donc ça va tarder à venir. Mais quand le soleil est frappé le soir à son coucher, ça veut dire ça, il n'y a plus de soleil, donc ça va venir rapidement. C'est un petit peu, donc version différente. Ce qui veut dire, c'est qu'en fonction des endroits, oui. On le voit ou on ne le voit pas. C'est évident. Parce qu'on a dit en fonction des endroits, il y a certains habitants ou d'autres habitants, il a dit. Comment on dit que c'est pour le monde entier alors que c'est visible que par certaines personnes? Non, ben, des fois quand il est au zénith, tout le monde le voit. Quand il est au centre du monde. Il dit, il n'y a pas une nation qui n'est frappée que son Dieu ou son ange est frappé aussi avec elle. On sait que toutes les nations, elles ont un ange dans le ciel qui donc il domine cette nation. D'accord? Alors quand il y a une nation qui est frappée dans ce monde-là, son ange à elle, il est frappé là-haut dans le ciel. Comme c'est marqué, c'est marqué dans la Torah là-bas, dans les idoles d'Égypte, je ferai des sanctions, des jugements. Ça veut dire que Hachem il va frapper aussi les dieux égyptiens à l'époque, à la sortie d'Égypte.
Maintenant, la Gemara conclut quand même. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין מתיר אין מכל אלו. Si maintenant les bénis Israël font la volonté d'Hachem, ben ils ne craindront rien, aucun problème de ce genre de soleil, de éclipse ou compagnie, ça n'a aucune incidence pour eux. Ce n'est pas comme il est dit dans le pasuk. Il y en a qui font la volonté d'Hachem et d'autres, alors ils sont plus... Ben, ceux qui font la volonté n'auront rien, et les autres, malheureusement, eh ben, comme d'habitude. Ce n'est pas comme il est dit. Quand Amar Hachem, le pasuk il dit comme ça. Hachem dit, ça c'est un pasuk dans Yirmiyahu. El derech hagoyim al telmadu, umeotot Hashem batehatu, ki yehatu hagoyim mehema, goyim yehatu en Israël yehatu. Hachem il dit comme ça au béni Israël, il leur dit, El derech hagoyim al telmadu, n'apprenez pas à vous conduire comme les autres nations. Et alors, conséquence, vous ne craignez plus aucun signe du ciel. C'est pour ça qu'on dit que l'astrologie existe, mais celui qui ne fait pas attention, celui qui va avec Hachem en permanence, ben ça n'aura. On a vu ça dans Shabbat, vous vous rappelez? On a vu, il y a des problèmes d'astrologie, mazalot et tout ça, mais en mazal Israël, nous on est au-dessus du mazal, on peut transformer le mazal en fonction évidemment de notre conduite dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il dit, ne craignez pas donc tout cela. Car seulement les nations auront peur de cela. Donc tu vois bien que Goyim yahato et Israël yahato. Ce sont les Goyim qui vont avoir peur, mais pas les bénis Israël. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Bishvil arba'a devarim hamaloka. Il y a 4 raisons pour lesquelles il y a donc une éclipse du soleil. C'est quoi? Premièrement, al-abbedin shemet ve'enon nispat ka'alacha. Quand il y a un dayan, un grand tzaddik qui est niftar, mais il n'a pas donc été pleuré comme il se doit de le faire. On n'a pas fait assez de bruit pour ça, et donc pour ça il y a une éclipse du soleil. Ou encore une jeune fille donc fiancée qui a été violée, qui a appelé au secours et personne n'est venu la secourir. Ou encore al mishkaf zachor, ou bien pour l'homosexualité, ou enfin ou bien quand il y a deux frères qui ont été tués en même temps. Tout cela fait malheureusement que le soleil il est frappé. Qui ont été tués. A fortiori. En général, c'est un, mais quand il y a deux, par exemple, il y a un accident que Dieu préserve avec 2 frères en même temps, c'est gravissime. C'est hamour, évidemment, c'est très grave. Il dit maintenant, il y a 4 raisons pour lesquelles les meorot, les luminaires, donc ce sont certainement la lune et les étoiles. Tout à l'heure, on a parlé du soleil, et qui sont frappés maintenant. Donc c'est quoi les 4 raisons pour la lune et les étoiles? Al kotve plastar. Kotve plastar, c'est-à-dire ce sont des gens qui falsifient des contrats. Ils font des trucs faux, usage de faux. Ve'al me'ideh edut sheker. Et ceux qui font des faux témoignages. Ve'al megadele behmadaka be'eretz Israël. Et ceux qui élèvent des petits animaux, donc les ovins en Israël. Pour rappeler, on a dit il ne faut pas élever des ovins parce qu'on a peur qu'on les fasse promener dans des champs d'autres et donc on est en train de gauzer, on vole, puisqu'on les fait brouter dans les champs d'autrui. Donc elles volent dans les champs d'autrui. Ou encore ceux qui coupent de bons arbres, des arbres fruitiers. Il dit ici, c'est comme si que, Shalom, on dit à Hachem, on n'en veut pas de ton bien, alors on détruit le bien que Hachem, la bonté d'Hachem dans ce monde. Alors voilà pourquoi donc les meorot, les luminaires, ils sont frappés. La Gemara continue, et pour 4 raisons, les biens des gens, ils sont livrés aux autorités. Pourquoi donc les autorités prennent l'argent des gens? Premièrement, il dit Al-Mashesh Pro'im, celui qui conserve des contrats déjà remboursés.
Par exemple, moi, je prête de l'argent à quelqu'un, il m'a remboursé, normalement, quand il me rembourse, on déchire le contrat. Et moi, je le laisse chez moi encore. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que je viendrai à réclamer de nouveau. Et donc, ça, c'est un sourd. Ve'al malvé belebit. Ceux qui prêtent de l'argent avec intérêt, là aussi. C'est pour cette raison que leur argent, évidemment, il va partir ensuite en l'air. Chez les goïms, enfin, les autorités viennent leur prendre. C'est des impôts et tout ce que vous voulez. Ou encore, les gens, quand ils ont les moyens de réprimander pour remettre les gens sur la bonne voie, ils ne le font pas. Là aussi, leur bien, en général, quand quelqu'un il a de l'argent, il est riche, il est plus entendu que ceux qui n'en ont pas, évidemment. Donc quand on a de l'autorité et qu'on ne le fait pas, eh bien là aussi, malheureusement, les impôts, ils prennent cet argent-là. Enfin, donc la quatrième raison, c'est ceux qui font des tzedaka en public, après ils ne payent pas leur tzedaka. Il y a des gens qui disent, je fais un don de 10 000, 20 000, 3 000 ou 2 000, après on va courir derrière pour rattraper. Ben, dans ces cas-là, malheureusement, les biens, ils seront pris par les impôts et les autorités. Amar Rav, il dit Rav, Rav il a dit, pour 4 raisons, les biens des Baal Batim, c'est-à-dire, malheureusement, il s'épuisent. Les gens, ils deviennent, les riches d'avant, ils deviennent pauvres. C'est quoi les raisons? Premièrement, al-kovshe sechal sakhir. Ceux qui retardent le paiement de leurs salariés. C'est-à-dire, il vient, tu me payes, viens la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, allez, viens la semaine prochaine. Voilà, il les fait traîner, tout simplement. Le deuxième, celui-là, il ne paye pas du tout. Celui qui ne paye pas ses salariés. Il t'a fait un travail, tu ne le payes pas. Ça, c'est gravissime aussi. Donc, leur argent, ils vont partir. Et ceux qui ils se déchargent de leurs fonctions pour les mettre sur les autres. Des gens zarmakés, ils veulent un peu d'autorité. Va me faire ça, va me faire ça. Ben, tu peux pas le faire toi. Hein? C'est pas tout à fait délégué. C'est toi qui dois faire. Souvent les gens, ils utilisent leur autorité pour dire apporte-moi un livre. Va apporter un livre. Pourquoi j'apporte un livre moi? Alors comme il est riche, il se croit permis. Tu comprends? Et des gens malheureusement comme ça. Lourdeur. Quoi. Enfin, ve'al gassut aroah. Gassut aroah, tout simplement, c'est la fierté. D'accord? Pour la fierté, les gens qui sont fiers comme ça, malheureusement, d'accord? Ben leur bien, il va en l'air. Et ça, c'est le pire de tout. Enfin, cette midale, elle est la pire de toutes les 4 qu'on vient de voir donc maintenant. Ok. On a dit la fierté, l'orgueil, voilà. Aval, ba'anavim ketiv, ba'anavim yeshu alas ve'et'anehu al rav shalom. Mais pour finir, donc évidemment, le père c'est une bonne note. Donc on a dit que eux, par contre, les anavim, ceux qui sont modestes, pardon, eh bien eux, ils mériteront la terre et ve'et'anehu al rav shalom, ils vivront en paix et donc profiteront bien donc de leur vie dans ce monde. On va parler de Massa. Non. On a fini donc ce père, deuxième père. On va partir maintenant sur l'ulav hagazul ve'yavesh. Perek l'ulav hagazul ve'yavesh. Alors évidemment, maintenant qu'on a fini un peu la souka, on va parler de l'ulav, après on va parler du hadas, après on va parler de l'idrog, l'arava, on va parler de toutes les 4 espèces de façon donc détaillée. Allez, on y va. La Mishnah dit, non, pour l'instant on n'a pas besoin de la Mishnah. L'ulav hagazul. Le lulav hagazoul, tout simplement, c'est un lulav volé. Quand on vole un lulav, eh ben c'est pas ça, on ne fait pas la mitzvah avec. Le lulav hayavesh, ou bien le lulav qui est sec. On verra quel est qu'est-ce qu'on définit comme le lulav sec. Parce que les lulavim en général, ils sont un peu secs aussi. Mais bon. Bon, tout ça, c'est pas soul. Veshel Asherah. Asherah, c'est un arbre idolâtre. C'est quelqu'un il plante un palmier pour l'arbre d'Azara. Ben, tu peux plus prendre un lulav de ce palmier-là. Comme le sabbat aussi.
De tout temps, de toute façon, on peut en profiter. Le sapin, ils disent Haramim qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'Avodah Zara. Ils font plus du commerce avec ça que Avodah Zara. Eux, ceux qu'ils achètent. Ceux qui le mettent à la maison pour la Noël, ils le décorent et tout. C'est pas Avodah Zara. C'est quoi une Avodah Zara? Il y a des feuilles qui C'est quoi Avodah Zara? Ça, on s'en fout. C'est très cher. Je sais pas si on peut appeler ça Avodah Zara. Bon, alors, si vraiment, comme tu dis, si vraiment on en fait vraiment quelque chose de sacré, de truc, tout ça, Crèche en bas. alors dans ces cas-là, c'est effectivement, ça devient un sou. Veshela'ir hanedahat pasoul. Continuons. Aïr hanedahat, vous vous rappelez, c'est donc quand il y a une ville dont la majorité des habitants ont fait l'Avodah Zara, c'est une ville qui va être brûlée complètement, d'accord? Et on brûle tous les biens. Et donc, s'il y a des palmiers dans cette ville-là, on ne peut pas prendre de la ville de cette ville, parce qu'elle est destinée à être brûlée. Comme ça va être brûlé, c'est comme si c'est déjà brûlé, donc on n'a pas le droit. Nikhtam rosho. Nikhtam rosho, ça veut dire si le sommet du lulav, il est coupé, dans son sommet. Ok? Nefretsu alav, pasoul. Alors, nefretsu alav, hein? Pardon? Non, oui, nefretsu d'abord. D'abord nefretsu, après nefretsu. Nefretsu alav, pasoul. C'est quoi nefretsu alav? Il dit, nefretsu, ça veut dire que le lulav, il y a des feuilles comme ça qui sont sur le... Donc il y a d'abord la tige centrale, et il y a des feuilles comme ça. Là, les feuilles, elles se sont complètement détachées, et on les a attachées avec la main. En ce cas-là, il est pasoul. Par contre, nefredu alav, kasher. Si maintenant les feuilles, elles sont attachées encore à la tige, mais elles s'écartent de la tige, comme les palmiers. C'est quoi la différence? La différence. On va pas voir la différence. C'est quoi la différence? Entre les dessous, Non, les fressos, c'est complètement. Les feuilles, elles sont complètement arrachées. Tu les arraches et tu les attaches après avec un fil. Complètement arrachées. Là, elles ne sont pas arrachées. Elles sont encore dans la branche, mais elles s'écartent de la tige centrale. Nefridou, elles se séparent de la tige. Ça, c'est cachère, par contre. Ben, ça ne veut pas dire que les palmiers sont cachères. Les palmiers, c'est complètement... D'accord, ça n'a rien à voir. Le lulav, il est comme ça, le palmier, il est complètement comme ça. Donc, celui-là, il est entre les deux. Tu as les feuilles, mais au-dessus, elles se séparent. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, même si on a dit que c'est cachère dans ce cas-là, ben, il faut qu'il l'attache en haut. Comme les feuilles sont comme ça, ben, remets-les, et hop, tu attaches comme ça, on voit bien qu'elles sont rassemblées autour de la tige. Sineh halabazel kesherot. Alors, Sineh halabazel, c'est une espèce de palmier. C'est un palmier un peu une espèce différente. La tige, elle est comme ça. Et les feuilles, normalement, les feuilles du lulav, vous voyez, il y a une feuille comme ça. Après, il y a une feuille comme ça au-dessus. Après, une autre au-dessus. Une sur l'autre. Il y en a plein, une sur l'autre. Elles se recouvrent les unes les autres. Donc, Sineh halabazel, c'est une feuille, ce sont des petites feuilles. Quand il y a la feuille, elle arrive là, l'autre, elle commence là. L'autre, elle commence là. C'est-à-dire, les feuilles, elles sont juxtaposées les unes à côté des autres. Il dit quand même, c'est cachère. Enfin, le lulav sheishbo shoshat fahim kidel ena'ne'abo kasher. Il dit que du lulav, on parle du lulav là, monsieur. C'est des feuilles qui sont comme ça, qui sont. Oui, ben le lulav est comme ça. Ben oui. Maintenant on te dit il y a une espèce bizarre. Tiens, il y a une photo là-bas où les feuilles elles sont petites. Elles ne sont pas une surplombée sur l'autre. Elles sont une à côté de l'autre. C'est des petites feuilles. Elles sont petites, elles sont courtes. Alors on te dit quand même c'est kasher. Enfin, le lulav sheishbo shoshat fahim kidel ena'ne'abo kasher. Quelle est la hauteur de la tige du lulav? Il dit 33 tfahim, bon, on est mahmir 30 cm, mais à 24 cm ça suffit. Mais Hachamim disent quand même, il faut, non mais c'est la tige, parce que souvent dans les lulavim, vous savez, même si on a le lulav comme ça grand, mais sa tige elle s'arrête au milieu. Parce qu'après ce sont les feuilles qui, comme elles sont longues, la tige centrale, oui, la tige centrale. Ah non, elle monte pas jusqu'en haut. Ah non, la tige centrale, elle monte pas jusqu'en haut. La tige, elle se termine par 2 feuilles ou des fois par une seule feuille. Mais quand la feuille, elle est comme ça longue, donc la tige, elle est en bas. On le voit d'ailleurs, hein, on voit très bien. Il faut que la tige, la hauteur de la tige, elle fasse 3 tfahim. Mais les hachamim disent en vérité... Hachamim disent en vérité qu'il faut seulement, non seulement 3 tfahim, il faut aussi un tevar de plus. Parce que quand on met... Comme la haraba et le hadas, ils doivent mesurer aussi 3 tfahim. Si tu mets 3 tfahim là-dessus, ben, tu n'auras plus de tige.
Donc il faut 3 tfahim pour recouvrir avec le lulav et la araba. Et le lulav et le hada c'est araba. Ensuite il faut laisser un tefah de tige visible, nu, qu'on voit. Et donc en tout il faut 4 tfahim en vérité, on le verra après. Alors, on revient maintenant dans la Gemara, donc sur la première idée de la Mishnah. On a dit lulav agazul bayavesh pasoul, donc on a dit un lulav volé. Un lulav volé et sec, c'est pasoul. La Gemara pose une question. Ka pasir vetani loshna biyom tov rishon et loshna biyom tov sheni. Volé et sec. Sec. Ou sec. Volé, ou bien, deuxième cas, sec. C'est pas volé et sec. Ben, volé, il est bon, mais il est volé. L'autre, il est à nous, mais il est sec. Enfin, on raconte que par exemple, à l'époque, avant, en Europe de l'Est, les gens ils gardaient leur lulav au frais jusqu'à d'année en année. Au frais. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de palmier là-bas, en Russie, où tu as des palmiers Ça là-bas. est terrible. Ben non, tant qu'il est bon, il n'y a pas de problème. Mais s'il sèche dehors, c'est fichu. Nous, le lulav, quand on a fini, on le met au soleil, voilà, ou bien on le met au frigo, un truc comme ça, et ça se conserve. Mais on n'a pas vu que quelqu'un qui voit le lulav peut faire la bracha et la quitter. Ah, pas du tout. On a vu. Ah, jamais. Le premier jour, jamais, monsieur. Le deuxième jour. Deuxième jour, on verra après. C'est pour ça que l'Agma a dit Khabazir Betani. L'Agma a dit quoi? Tu es en train de confirmer de façon formelle. Tu dis Gazol et Avesh, les deux, c'est pas soul. Tu n'as pas fait de différence. Biyom Tov Rishon et Veloshna Biyom Tov. Il n'y a pas de différence pourtant entre le premier jour et le deuxième jour. Bishlama, alors l'Agma, elle continue sa question. Bishlama Yavesh, Hadal Ba'anan Velika. Et la gazoul, bishlama yom tov deshon dirtiv lachem meshenachem, et la biyom tov shneyam maïla. Donc la Gemara elle repose la question, donc elle développe sa question. Elle dit comment, je comprends quand tu me dis yavesh, un lulav sec, oui, un lulav sec, pas saoul toute la fête, je veux bien. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué hadar, il doit être hadar, ça veut dire il doit être beau, s'il est sec, il est comme ça, bon, c'est pas beau. Et ça c'est toute la fête. Mais gazoul, un lulav volé, un bon lulav, un frais, qui est volé. Je comprends que le premier jour c'est assour, parce qu'il est marqué bayom harishon. Et la hachamim ont dit lachem mishelachem. Bayom harishon. Seulement le premier jour de fête, tu n'as pas le droit d'utiliser un lulav volé. Mais les autres jours, on peut, entre parenthèses, on pourrait, on va dire comme ça, la Gemara pose la question comme ça. Pourquoi tu ne fais pas de différence entre le premier jour et le deuxième jour? Il n'y a que dans le premier jour où la Torah a dit Mishelachem, ça doit être votre propriété. Mais le deuxième jour de fête, on peut prendre un autre lulav de quelqu'un d'autre. Pourquoi prêter comme celui qui prête aussi. On va voir que même voler aussi, c'est pas. Les personnes, elles le voleraient après le mitzvah avec. Deuxième jour. Elles le voleraient carrément. Ouais, bah, quelqu'un il n'est pas là. Combien de fois tu vois des gens ils viennent et je peux prendre celui-là, prends-le. À qui c'est? Shoel Shalomedat, monsieur Gazlanou. C'est lui qui emprunte sans l'avis de propriétaire, c'est Gazlan. Vous savez qu'il y a des gens qui. Oui, il y a des gens qui te disent voilà, moi je serais content qu'on fasse des mitzvahs avec mes biens. Je veux bien. Mais ça n'empêche pas que. Qui viennent d'un vol, c'est bizarre. Pas changer de statut. Et là, il a dit gazoul, pas gamin. C'est encore grave, plus grave. C'est-à-dire que le mec, il a son lulav à côté, l'autre, la taille, il dit. C'est vrai. Il n'a même pas dit encore. Mais et si je pense. Oui, gazoul, c'est vrai. Normalement, gazoul, c'est prendre de force. Voilà. Mais ganouf, gazoul, c'est pareil. Dans notre sens, à nous, ici, c'est la même chose. Oui. Parce que tant que. En fait, la différence, c'est que la Torah a dit Mishelachem. Premier jour, il faut que. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut payer son lulav avant, pour le premier jour. Donc, le premier jour, ça doit être le nôtre. Ça doit être notre propriété. Alors, quand on le vole de force ou en cachette, ça ne change rien. Ici, dans notre sujet. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que l'Agma a posé des questions. Si je veux bien, dans le premier jour, c'est marqué Mishelachem, donc voler, c'est interdit. Tu me dis que c'est pas saoul, je comprends. Mais pour le deuxième jour, pourquoi sinon? D'accord? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, il répond Rabbi Yochanan. Moi, j'ai plus de moi. Amar, il a dit Rabbi Yochanan, on a Rabbi Shimon ben Yochai. Mishum, Dehav ale mitzvah ba'avera. Il dit tout simplement parce que c'est une mitzvah qui vient par un péché. Et donc, mitzvah qui vient par un péché, c'est pas bien. Donc c'est pareil quoi, premier, second jour, c'est pareil. Pour l'instant, on donne la réponse. Attends. La Gemara pose une question. Dans la Torah, c'est marqué Mishelachem. Mishelachem, c'est que le premier jour. Et pourquoi tu m'interdis toute la semaine? Il lui dit parce qu'il y a marqué,
c'est pas marqué, c'est parce que c'est une mitzvah qu'on fait avec un péché. C'est pas, on fait pas une mitzvah en faisant un péché, ça marche pas ça. Et la Gemara dit d'où tu sais qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah en faisant un péché? Sheneemar Va'avetem gazul ve'et pesach ve'et ha'choleh. La Gemara dit comme ça. C'est dans le passouk là-bas, là, Hachem dit au Béni Israël, vous m'amenez comme korban au Beth Amikdash des choses volées, ou bien pisser un animal boiteux, ou encore cholé un malade. Alors on dit gazoud, mais des pisser. Pourquoi la Torah elle a mis volé, boiteux et malade en même temps? Quel rapport l'un ou l'autre? Il dit parce qu'il faut que ce soit tous les deux comparables. C'est quoi la comparaison? Ma pisser lit takanta, af gazoul lit takanta. De la même façon qu'un animal boiteux va rester toute sa vie boiteux, il ne peut pas changer. On parle ici d'un gazoul, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas de takana. C'est-à-dire quoi? Av gazoul lit takanta. C'est-à-dire que, parce que nous on sait, quelqu'un qui a été abandonné par son propriétaire, quelqu'un il a perdu un loulav. Tu l'entends l'après-midi, oh mince, oh là là, purée, oh là là, j'ai perdu mon loulav. Tant pis, allez, tant pis, je vais acheter un autre. Donc il a abandonné. Celui qui le trouve maintenant, il peut le prendre. Il y a Youch. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il dit, même, il n'y a pas de différence que ce soit avant Youch ou même après Youch. D'accord? Alors, la Gemara dit, Bishlama levni Youch, Adam qui a créé Mekema Rahman Avlav Didihu, elle est la Hadi Youch Arne Youch. La Gemara dit, je comprends pas. Si tu me dis que avant que le monsieur ne désespère, n'abandonne, et toi tu le prends, ça c'est sûr que c'est volé. Comme c'est marqué dans notre paracha de cette semaine, Adam qui a créé Mikem, c'est la paracha de Vaikra. Bisous. D'accord? Adam qui a créé Mikem, la Torah a dit, un homme qui vient offrir un sacrifice parmi vous, Mikem, Hachamim disent, Mishelachem. La même chose. Et si tu m'amènes un animal volé, il n'est pas le tien. Donc Hachem me dit, moi je ne veux pas un korban pareil. Donc ça c'est l'Ifni Youch. Mais après Yehush, pourquoi c'est assourd d'amener un korban? Tu as entendu le monsieur qui il a perdu un agneau. Il a fait Yehush. Il a fait Yehush. Bah tu le trouves, tu l'amènes, quel est le problème? C'est pas que c'est volé. Hein? C'est pas que c'est celui-là. Non, tu entends, il a perdu une chèvre noire blanche, je sais pas moi. Ouais. Tu sais que c'est ça. Ah non, des fois tu fais pas Yehush. Alors on va dire que c'est ça et je le trouve. Non, s'il a fait Yehush, tu peux le prendre. C'est la différence. Si on fait Yehush, on peut le prendre. Si quelqu'un n'a pas fait Yehush parce qu'il a des simanim, il tient absolument, bah il attend. Mais si quelqu'un il s'en fout, il dit allez ça va, je m'en fous, me tiens. C'est pour ça que l'Agma a dit. Hein? C'est qu'il va l'utiliser le loulav. Il ne peut pas faire Yehush. Pourquoi? Mais ça, tu as besoin. Mais non. Il sait que tu en as besoin la semaine, donc il ne peut pas l'abandonner dans sa tête. Si. Bah tu sais que demain tu n'en auras pas, tu vas acheter un autre. Quelqu'un il a d'argent, il s'en fout. Ah oui, non, on ne parle pas d'argent. Non, il a de quoi acheter. Il va cet après-midi acheter un autre. Il a fait dit sur le premier. Il va acheter, c'est pas un problème. Donc quoi qu'il en soit, l'Agma a dit pourquoi la Hadi Yehush, ça marche pas. Et là, donc la seule interdiction ici qui a, c'est quoi? C'est ça, c'est mitzvah. Donc tu vois pas qu'on ne peut pas faire une mitzvah en faisant un péché. Tu amènes quelque chose de volé, comme pisser, il n'y a pas de possibilité d'arrangement. Là aussi, on n'a pas de possibilité d'arrangement. Et tu vois bien que donc c'est mitzvah, et donc c'est pour ça que pendant toute la fête, on n'a pas le droit d'utiliser un loulav volé, parce que c'est une mitzvah que tu vas faire en faisant un péché. Et donc ça, c'est assourd. Et pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser un loulav emprunté aussi? Parce qu'il y a marqué le premier jour, encore une fois. Le premier jour, c'est marqué Mil Lachem, Mishel Lachem, c'est la même chose. Le premier jour, ça doit être ta propriété. La Torah dit Ulkachtem Lachem, Hachamim ont dit Mishel Lachem, ça doit vous appartenir à vous personnellement. Donc même emprunté, ça ne marche pas. Non, à moins qu'il y ait une possibilité. Celui qui n'a pas, par exemple, tu lui donnes Matana al-Minat al-Hazir. Tu te voles un cadeau, tu le prends, à condition de me le rendre pour que le lendemain tu peux faire la messe avec. D'accord. On peut le faire le premier jour aussi. Matana, tu donnes cadeau. Pas tu dis je prête. Si je prête, ça marche pas. Tu dis je te fais cadeau de mon loulav. Tiens. Il faut qu'après il te le rend. Lui aussi te dit je fais cadeau. Il faut qu'il comprenne. Parce que si je dis je fais cadeau, il dit assez bon parce que je me taille avec. Tu devras acheter un le lendemain. Ok? Mais le loulav.